C'est quoi Bernard? Ça c'est une trace de loup, mais je sais pas s'il y en a un ou deux ou trois qui est passé là. Ils mettent leur face dans les mêmes trous les uns des autres. D'accord. Bon il est pas, voilà, 3-4 jours? Là, il peut être au col il peut être plus loin que le col du Rousset aujourd'hui. 3-4 jours, c'est trace. Ouais, voilà. J'ai déjà essayé en ski, tu peux essayer des trucs, t'arrives jamais. Hein. C'est des kilomètres, des kilomètres. Occupe quel espace? Parce que après le film de la vallée des Jours, moi j'étais à la séance où il y avait des réunions, il disait 400 km. Je ne sais pas te donner des chiffres, mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une meute? Chez nous, la meute, il y en a deux. Il y a une meute de deux. Oui, non, mais les meutes, même dans le Kéra, c'est pas dans les Hautes-Alpes, il y en a peut-être des plus grosses, mais c'est pas. Nous, c'est 3. Nous, c'est 3 ou 4. Nous, c'est 3 ou 4 les meutes. Deux, en fait. Ouais, il y en a une sur les hauts plateaux, en gros, on dit Corançon au col du Rousset. Ce matin, on a bien Il y en essayé aurait de une creuser, autre là, petite, j'étais assis par sur un le ou deux sur chapeau pendant qu'il montait. Après, il y en a 4 ou 5 Même pas, deux, il ferait comme un gardon. Là. Et puis après, il y en aurait 2 vers jusqu'à 3 ou 2. Et lui, il a dû boire l'élixir d'éternelle jouvence. On ne connaît pas tous, c'est peut-être des petites meutes. Tu vois, t'as peut-être une grosse meute avec des petits satellites. Mais justement, comme ça fait beaucoup de kilomètres, tu traverses les plateaux, tu as forte chance de tomber avec une neige qui marche bien. Là, le loup, quand il marche la nuit, il laisse pas de traces. Mais quand il y a une neige qui est un peu douce, un peu profonde, c'est à peu près sûr de voir les traces de loup dans ta journée. Donc, tu croises. Alors là, pour le moment, ils ont peur bien avant nous. c'est bien ce que je dis. À chaque fois que les bergers en ont levé les bras, on fait ah! Et la meute d'ici, elle a fait 15 minutes. Ah non, mais c'est la chanson d'Orno. Hein. Non, mais la meute, elle est proportionnelle en fait, à la nourriture. C'est au Canada, il y a des gens qui arrivent pour faire des grosses les deux, on ne sait pas si c'est la mère et le fils, parce qu'on a fait des analyses génétiques pour avoir ça. Et pendant des années, la même femelle avec un mâle mais différent. Alors on ne sait pas si c'était un mec de passage ou si c'était son petit l'année d'avant. J'ai pas trop parce que avec le petit, ils auraient des communs, non? Ouais, mais comme c'est en meute, je pense qu'ils ont toujours un peu la même base génétique. Alors après, je ne sais pas si on peut. Ouais, effectivement. En principe, oui, enfin, sur les crottes. Enfin, je sais pas, mais. C'est une analyse épithéliale, alors c'est pas sur les poils qui font les analyses. Donc on ne peut pas tout définir d'après cette analyse. Bon, en plus ça coûte cher, donc Oui, c'est pas l'infini. Mais ils ont des habitudes de lieux de garde-manger, où ils dorment ou pas du tout? Je pense qu'ils connaissent bien leur territoire, mais c'est au niveau des hauts plateaux. Hein. Oui. Et ils se souviennent en fait là où ça marche comme ça. Là où ils ont mangé, parce que l'hiver, quand tu suis leurs traces, ils retournent aux cadavres qu'ils ont déjà mangé l'été. D'accord. Ça veut d'abord, ils ont une bonne mémoire de leur territoire. Et en plus, ils doivent crever la dalle. Parce que pour creuser la neige, pour aller manger des os. Ah ouais. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer qu'ils mangent tous les jours le loup. Hein. Et c'est pas parce qu'avec les moutons, c'est facile. Les moutons, quand ils voient le loup, les moutons, ils se serrent les uns contre les autres. Hein. Ils ferment les yeux, ils ouvrent la bouche et puis ils en croquent un. Mais les chevreuils, c'est peut-être une fois sur 5 qu'ils attrapent un chevreuil. Hein. C'est pas automatique. Tous les prédateurs, que ce soit les aigles, les faucons, c'est pas systématique hein, qu'ils arrivent à... C'est 2-3, il reste des fois 2-3 jours pour moi. Ouais. Mais ils chasseraient à deux ou ils restent ou pas fort? C'est comme ça qu'on explique entre autres les meutes. Ouais. C'est que à plusieurs, tu as plus de chances d'attraper une bestiole. Et la meute du sud du plateau, c'est pareil. Non, pardon. La meute du sud du plateau, il paraît qu'on avait sicilienne.
Ben, est-ce que on sait pas si c'est une meute très différente, si c'est une meute satellite, tu vois, c'est un peu. Ils sont pas plus nombreux, quoi. Non, bah cet été, il avait été vu, il y avait une femelle avec trois petits, mais bon, d'abord les chasseurs en ont tué, et puis après c'est pas, même de la mortalité naturelle, hein, c'est pas, quand t'as des petits dans toutes les bestioles, il n'y en a pas qui passent une à l'année. Hein. Après, s'il n'y a pas de bouffer tous les jours, quoi. Bah oui, c'est le plus fort qui reste. Ah ouais. Et donc pareil, c'est aussi comme ça, c'est avec la nourriture qu'on explique que les loups s'étendent en France. C'est que quand une famille s'est constituée dans un territoire donné, il y a à manger, on va dire, théoriquement pour 3-4, bah, quand il commence à y avoir 5-6 par le biais de la reproduction, bah, les jeunes ils sont obligés de partir, ou les vieux, il y a les disputes, hein, ça se bagarre, parce qu'ils se bagarrent les meilleurs morceaux, et puis bah, eux ils vont voir le territoire d'à côté où il n'y a personne, et puis ils explorent, et puis ils avancent, il y a à manger, ils restent, il n'y a pas à manger, ils vont plus loin. C'est comme ça que maintenant ils remontent jusqu'en Champagne, jusque dans les Vosges. Mais s'ils sont sur le Vercors, c'est parce qu'il y a assez à manger pour eux. Parce que l'été, il y a les moutons, il n'y a pas de souci. Mais l'hiver, il n'y a pas. Les randonneuses. Donc, non mais je dis ça parce que souvent les gens disent il y a pas le loup il a plus sa place sur le Vercors. Mais s'il n'était pas là l'hiver, comment dire, non, s'il est là l'hiver, c'est bien parce qu'il a sa place. C'est pas avec les moutons qu'il se nourrit l'hiver. Hein. Donc, Il y a des tas de bestioles. bah oui, il y en a. Ouais. Non mais bon, c'est sûr. Après, c'est sûr que ça pose des problèmes, hein, savoir s'il y en a trop, pas assez. Mais en principe, ça se régule de soi-même. S'il y en a trop, Bah, c'est un peu ce que j'expliquais, c'est que quand il y en a trop, on n'a jamais, dans la théorie, mais ça c'est des raisonnements scientifiques, il ne peut pas y avoir trop de prédateurs dans une région. Des animaux qui sont parqués, des moutons, des lapins, ils vont rester enfermés, ils vont manger toute l'herbe. Mais si tu mets des vaches en liberté, dès qu'il y a moins d'herbe, elles ne restent pas. Et les prédateurs, les super prédateurs, c'est pareil. Dès qu'ils ont commencé à manger la moitié des chevreuils, on va dire si c'est la moitié, je veux dire que ça devient beaucoup plus compliqué d'attraper les derniers chevreuils. Donc ils vont les voir ailleurs, où c'est plus tranquille. C'est un équilibre qui est un peu lent. On n'a jamais vu un prédateur supprimer sa proie. C'est pas possible. Voilà, ouais. Ouais, bah alors, parce qu'il y a des... alors le truc, l'animal sur lequel il y a une grosse on va peut-être y aller parce que c'est en retard. Ouais. L'animal qui a eu des problèmes avec le loup, c'était les mouflons, parce que ça avait été relâché par les chasseurs dans les années 50. C'est un animal qui est hyper désingresse. Et en plus, ça a le comportement du mouton, c'est-à-dire qu'il est grégaire. Et c'est assez marrant, parce que quand les mecs d'Avanoise, vous avez dit il y a 20 ans, vous allez voir, quand les mouflons commenceront à disparaître, parce qu'il y en a toujours, hein, mais il y en a 3 fois rien maintenant, quand vous apercevrez que les mouflons disparaissent, le loup sera déjà là. Et effectivement, on a vu le loup 3 ans après. Parce que le mouflon, c'est pas un animal d'ici, c'est pas se bagarrer avec la neige, il a... oui, il est placide. Bah, c'est placide. C'est placide, on les voit même très bas. Non, mais c'est pas... Entre guillemets, c'était pas un animal. Des îles Bénines. Je croyais que c'était de Corse. C'est passé en Corse. Ah oui. Non, mais ça, les chasseurs n'avaient rien introduit parce que c'est placide, ça grossit, ça fait de la viande.